On reparle de l'Ukraine à travers une démarche artistique particulière. Bonjour Michel Slomka. Bonjour. Vous êtes photographe, vous participez avec d'autres photographes à ce projet porté à Paris par l'agence de photo Myope, si j'ai bien compris, mais aussi par vous, hein, si j'ai aussi bien saisi. Alors par l'agence dans son entièreté, nous sommes un collectif. Voilà. Donc l'agence Myope, ça veut dire mes yeux, œil patient. Myope qui invite PEN Ukraine. Au final, ça s'appelle Ukraine Vision. De quoi s'agit-il plus précisément? Alors je vous reprends juste une seconde. Mes yeux, objet patient. C'est un poème de Paul Éluard. Autant pour moi. Et vous avez raison, on retrouve quelque chose de l'ordre de ce poème dans le titre de l'exposition, Vision, au pluriel, parce que l'idée était de joindre au travail des photographes de l'agence les mots de 6 poètes et écrivains ukrainiens et d'ouvrir un dialogue et d'instaurer un dialogue dans un espace commun et de mettre sur les murs d'une exposition des mots qui ne soient pas simplement des légendes ou un texte d'introduction, mais qui soient vraiment des œuvres à regarder où les gens prennent le temps debout, avec leur corps tout entier, de passer une demi-heure, une heure peut-être dans l'exposition pour lire ces textes au même rang qu'ils regarderaient des images. Et les textes doivent, accompagnent les images de manière très, très pointue ou ils peuvent prendre de la distance? Non, on est justement dans ce degré de liberté qui est intéressant, c'est-à-dire que ça servait à rien que les images soient des illustrations des poèmes ou que les poèmes soient de simples illustrations des images. On est justement dans un champ qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vaste de l'expression, et c'est ce champ qu'on essaye d'investir, puisque ce champ n'est ni celui de la photographie, ni celui de la littérature, mais quelque part, c'est un nouveau domaine qui s'ouvre et qui naît de la rencontre de ces deux médiums. Alors dans cette effectivement activité hybride que vous évoquez, vous êtes photographe, il y avait d'autres photographes aussi qui ont participé au projet. Qu'est-ce que vous vouliez, vous, personnellement, mettre en évidence à travers cette conversation artistique? Alors, ce qui me tenait le plus à cœur, c'était d'inviter des écrivains et des poètes ukrainiens à nous rejoindre dans le cœur de Paris, à la Gaîté Lyrique, en plein centre de notre ville, pour donner à lire justement leurs textes qui ne sont jamais traduits jusqu'à ce jour, qui ne sont pas traduits en français, sont tous des textes inédits. Et du coup, il donne aux spectateurs français, aux visiteurs de la capitale, un aperçu qui est rare de ce qui se passe en Ukraine depuis plusieurs années, à savoir la guerre qui a commencé en 2014. Et pour moi, donner libre expression à ces écrivains, écrivaines, c'est à mon avis le plus fort. On va s'arrêter sur cet aspect que vous dites, c'est un aperçu qui est rare. On voit souvent que c'est très risqué d'être, ou très difficile parfois d'être journaliste en Ukraine. Est-ce que vous diriez qu'on a plus que jamais besoin de ce type de projet pour raconter ce pays au plus proche des poches de résistance que l'on voit en littérature en résistance? En fait, la difficulté, et je pense qu'on le voit bien à travers votre journal, c'est que les informations qui nous viennent de partout dans le monde sont dures, dramatiques, et que l'une chasse l'autre bien souvent, et que l'oubli progresse aussi. La guerre en Ukraine, on en parle encore, on en parle souvent, bien évidemment, parce qu'elle est d'une importance capitale. Et il faut continuer à en parler, mais il faut savoir aussi comment on continue d'en parler à travers le temps. On va fêter les 2 ans de cette invasion à grande échelle. On a entamé la 3e année, oui, c'est ça. Exactement. Et on voit bien que la situation est figée, qu'elle dépend aussi de choix politiques aux États-Unis, en Europe. Et en fait, il est très important de trouver des moyens de toucher les gens dans nos pays, de les tenir informés toujours, mais peut-être par des moyens plus subtils. Je pense que la poésie ou ces textes qu'on peut lire dans cette exposition sont des moyens de toucher les gens qui peuvent aller au-delà de l'information brute, sèche qu'on traite dans les journaux. On a vu les fleurs, on a vu par exemple ce voile aussi. Ça dit quoi cet instantané, quand on regarde ça? Ça dit le pays, ça raconte un peu cette situation? Oui, je pense qu'en fait, on a essayé... chez Myope, il y a des photojournalistes, il y a des photographes qui ont une écriture un peu plus distancée, un peu plus lente. Il y a de tout, mais dans cette exposition, on a essayé de faire ce pas de côté, d'essayer de montrer des instantanés qui ne soient pas forcément de l'ordre de l'information brute, comme je le disais, mais qui soient
voilà, quelque chose de plus subtil et qui se marie aussi avec les mots, avec la puissance des mots des poètes. Ces images sont des impressions. Elles sont là pour être investies du regard des visiteurs aussi. Et voilà. Très rapidement, les mots, vous en parlez. Je cite un extrait d'un des poèmes. Pendant 6 mois, elle tient bon. Pendant 6 mois, elle observe la mort, comme on observe un rhinocéros au zoo. Plis sombre, respiration lourde. Elle a peur, mais ne détourne pas le regard. Ne pas détourner le regard, ne pas fermer les yeux, c'est un peu la mission que vous vous êtes donnée, en tout cas la mission artistique. Oui, absolument. Je pense que c'est une mission artistique, mais individuelle, collective. Quand je vois le sujet sur Navalny que vous avez passé en début de journal, c'est ça que les dictatures essayent de tuer. C'est l'espoir, le courage, la solidarité. Et ça, il faut vraiment se battre contre ces puissances-là et réaffirmer toujours des choses comme voilà, la poésie, la beauté. Des images, des photos, des poèmes, tout ça c'est le projet Ukraine Vision. C'est en tout cas visible à la Gaîté Lyrique à Paris jusqu'au mois de juin 2024. Merci Michel Slomka d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.